Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils stratégiques à destination des débutants sur Facebook Ads, typiquement le genre de conseils que j'aurais adoré recevoir avant de me lancer sur la plateforme. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pain, No Play, la chaîne dédiée à Facebook Ads, la chaîne dédiée surtout aux débutants. Elle vous est proposée par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous l'expliquais en introduction, je vais vous donner 10 conseils, 10 stratégies aussi peut-être à propos de Facebook Ads, surtout pour vous qui démarrez, qui vous lancez sur la plateforme. Premier conseil, vous ne coupez rien de ce qui fonctionne, vous égalez ou vous battez. Ok, là je vais vous donner un petit peu d'expérience vis-à-vis de Facebook Ads. Il faut comprendre que, imaginons, vous lancez votre campagne et que vous avez une publicité qui prend tout le budget et vous avez de bons résultats. Là, potentiellement, si vous n'avez pas un peu d'expérience, vous allez vous dire « j'aimerais bien savoir ce que donnent mes autres publicités. Donc, je vais couper celle-là et je vais laisser le budget se réattribuer et voir comment ça se passe. Si jamais ça fonctionne pas, je reviendrai à l'ancienne. » Grosse erreur. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Tout le long de l'année, vous n'avez aucune garantie de retrouver des résultats sur quelque chose que vous avez coupé. D'accord ? Donc, vraiment, prenez en compte ceci. Vous ne coupez rien de ce qui fonctionne. Soit vous l'égalez d'abord, ou soit vous le battez, que ce soit dans une autre campagne avec un autre budget, mais vous ne faites jamais ça. Un petit conseil, justement, si vous êtes dans cette problématique de il y a une seule pub qui prend tout le budget et le reste n'a pas de dépenses, ce que je peux vous proposer de faire, à l'inverse, c'est de lancer une toute nouvelle campagne avec uniquement les publicités ou les audiences, bref, qui ne prennent pas ce budget et l'attribuer justement sur cette nouvelle campagne. Comme ça, vous n'avez plus le problème de cette meilleure publicité qui prend tout et au moins les autres ont l'espace pour se développer et vous donner une réponse. Et ça vaut évidemment pour vos comptes comme ceux de vos clients. Là, je vais parler plutôt aux freelances ou aux personnes qui sont en agence. Lorsque vous arrivez sur un nouveau compte, n'essayez pas de couper toutes les campagnes de votre client que vous estimez être pas bonnes dans l'immédiat, à moins qu'elles soient vraiment pas bonnes et très peu profitables. S'il y a une forme de profit, d'abord, vous devez faire vos preuves. N'essayez pas de couper en vous disant « moi, je sais mieux que le client, je sais mieux que Meta d'ailleurs, je vais lancer ma campagne, c'est sûr que je vais avoir des meilleurs résultats. » Vous seriez dans une très mauvaise posture derrière. Conseil suivant, un budget moyen centralisé peut faire beaucoup plus qu'un gros budget éparpillé. Pour vous expliquer ce principe, je vais vous parler d'une problématique que je rencontre toutes les années. En fait, à chaque fois que je fais un audit, une fois par an au moins, je tombe sur ce type de compte. Ce que j'appelle le compte gras. Le compte gras, c'est un compte qui a ajouté plein de campagnes, qui a effectivement ajouté du budget, mais si tu regardes individuellement chaque campagne, tu te rends compte que elle fait pas grand-chose pour plein de raisons. La première, notamment, parce qu'elle n'utilise pas des bons objectifs de campagne. Et ça, j'en parlerai dans le conseil suivant. La suivante, c'est que son coût par résultat moyen est beaucoup plus élevé que le budget que cette personne, que l'annonceur met sur chaque campagne. Imaginons, vous avez un coût par achat à, $40 et par jour, vous dépensez 20 à $30 sur une audience ou une campagne. Vous voyez qu'il y a un gros écart. Ce gros écart, comment il va se traduire ? Il va se traduire que Meta ne pourra pas générer une conversion par jour, au moins une, mais il va devoir attendre 1 jour et demi, 2 jours, peut-être même 3 jours. Et en fait, il va y avoir un gros problème au niveau de l'apprentissage. L'apprentissage, pour rappel, c'est la phase pendant laquelle Meta va montrer un peu vos publicités à tout le monde et va arriver à encercler ou pas, d'ailleurs, en fonction de la marge de manœuvre qu'il a et de la puissance qu'il a, à savoir le budget, pour déterminer quelle est votre meilleure audience et commencer à vous montrer régulièrement des conversions. Sur cette phase d'apprentissage, forcément, si vous n'avez pas un gros budget et que Meta met 1 jour et demi, 2 jours, bref, vous avez compris, plusieurs jours à générer une conversion, il va évidemment rater sa phase d'apprentissage. Donc, vous allez payer trop cher vos conversions et surtout, vous en aurez quasiment pas, vous aurez pas une base solide et stable. Pour revenir au compte gras, littéralement, et on l'a fait je pense, chaque année chez J7, mais le compte gras, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on va commencer à couper les budgets de toutes ces publicités qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, qui impactent le bénéfice net de l'annonceur, et on va commencer à centraliser sur une campagne. Donc, au total, sur le mois, on va dépenser moins que le mois précédent de notre arrivée, d'accord ? C'est juste que on va mieux l'utiliser, on va le centraliser pour qu'il y ait des conversions plus régulièrement et que Meta soit capable d'optimiser, vous donner des coûts qui sont plus intéressants derrière, donc que vous soyez plus profitable. Donc, je le répète, plus vous dispersez votre budget, plus vous avez des chances d'être moins efficace. Plus vous centralisez votre budget, ou au moins vous avez des budgets honnêtes vis-à-vis de vos coûts par conversion moyens et du nombre d'éléments que vous testez, plus vous avez des chances d'avoir de bons résultats.
Conseil suivant, l'objectif que vous utilisez qualifie l'audience que vous obtenez. Bon, là, sans surprise, c'est un conseil que je donne depuis des années maintenant sur Social Scaling ou No Pay No Play. Social Scaling qui est notre autre chaîne YouTube plus experte. Et pour vous donner un exemple type, ça tombe très bien parce que j'ai audité très récemment un compte Facebook Ads d'un annonceur qui pourtant est avancé en termes de budget et qui a fait l'intégralité de son Black Friday, je vous le montre à l'écran, l'intégralité de son Black Friday en clic sur lien pour de l'acquisition. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif de clic sur lien, c'est très simple. Vous optimisez sur le fait que Meta montre vos publicités à des gens qui sont susceptibles juste de cliquer sur le bouton. Qu'est-ce que ça donne derrière ? Est-ce que ça donne des achats ? Est-ce que ça donne des vues de page, c'est-à-dire des gens qui cliquent mais qui arrivent littéralement sur votre site ? Eh bien, comme le montre l'image ici, on a sur 21 000 $, je le répète, 21 000 $, on a à peu près 26 500 clics sur lien, ce qui nous donne un coût de clic sur lien de 0,81 $. Et combien ça se convertit en vue de page ? Je parle même pas d'ajout au panier ou d'achat. Ça se convertit à, pour chaque vue de page, 34 $. C'est du délire. C'est une faute. Sincèrement, c'est une faute. Faire ce genre de campagne, c'est une énorme faute. C'est un gaspillage gigantesque d'argent. Et vous pourriez penser que c'est un problème de pixels, un problème de tracking. Je vous le rassure, ça l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. Donc, on est sur un cas absolument typique. Imaginez simplement que cette personne, au lieu d'utiliser un objectif de conversion achat, ou même pourquoi pas ajout au panier, allez, soyons un peu original, mette 21 000 $ en objectif de conversion. Bah, tout de suite, commercialement parlant, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc l'objectif que vous utilisez sur Facebook Ads va qualifier l'audience que vous obtenez. Typiquement, si vous demandez quelque chose qui n'est pas très utile pour vous en termes de commerce, donc d'achat ou de lead par exemple, bah Meta va vous le trouver. Mais ce qui se passe derrière, il s'en fiche complètement. Que ça se transforme derrière en lead ou en achat, c'est plus son problème. Donc vous avez tout intérêt à toujours utiliser l'objectif le plus poussé dans votre tunnel de vente. Conseil suivant, simplifiez votre tunnel de vente en parlant de ça. En fait, là, l'idée est assez simple. Plus vous ajoutez des étapes dans votre tunnel de vente, et par tunnel de vente, je parle de tout ce qui se trouve après qu'on ait cliqué sur la publicité. Okay ? Donc que ce soit la page produit, que ce soit la page catégorie, que ce soit un formulaire à plusieurs étapes, plus vous ajoutez justement des étapes, plus vous allez perdre du monde. C'est mathématique, c'est comme ça. Votre taux de conversion va faiblir. Donc forcément, si votre produit est hyper simple, du style un t-shirt, et qu'il est pas cher, en l'occurrence comme un t-shirt, eh bien, je vous recommande d'envoyer directement sur la page produit et pas sur la page des catégories de produits ou même la homepage de votre site e-commerce. Par contre, à l'inverse, plus votre produit ou même service est complexe et cher, eh bien, plus vous avez intérêt justement de capter l'email, donc d'avoir des étapes qui sont un petit peu plus longues. Pourquoi complexifier du coup ? Et pourquoi passer en lead ? Eh bien, parce que votre produit ou service est cher, qu'il est complexe, il y a de grandes chances que les personnes n'achètent pas immédiatement. Et donc, vous, en tout cas, il vous faut une manière de pouvoir communiquer durablement avec ces gens. Donc forcément, on va essayer d'aller capter leur adresse mail. Mais une fois que vous allez capter leur adresse mail, il y a aussi quelque chose qui va rentrer en compte. C'est la qualité du lead. Et ça, vous pouvez influencer sur la qualité du lead, généralement en rendant le formulaire, ou du moins le tunnel de vente, entre guillemets, plus complexe. Typiquement, si vous demandez juste l'adresse mail et le prénom et que vous essayez d'envoyer des emails à cette personne, il y a de grandes chances qu'elle ne regarde pas vos emails ou potentiellement qu'elle s'arrête de les regarder vite parce qu'elle n'était pas qualifiée. À l'inverse, si la personne veut vraiment vous donner son adresse mail et que vous lui demandez son numéro de téléphone, que vous lui demandez ce qu'elle est prête à investir, que vous lui demandez plein de questions un peu techniques et qu'elle remplit le formulaire derrière, il y a de grandes chances qu'elle soit très, très, très motivée. Et si vous optimisez sur ce type de lead, ça va forcer Meta à aller en chercher d'autres de ce style. À l'inverse, et on revient un peu sur cette problématique de conversion, parce qu'on peut aller encore plus loin là-dedans, si vous cherchez un lead qui vous donne juste son adresse mail versus un lead qui vous donne plein d'informations sur elle et qui est prête à convertir, vous aurez compris que c'est quand même plus intéressant d'aller chercher un tunnel de vente qui est complexe pour que Meta optimise dessus et éviter d'avoir un maximum de déchets sur votre base de données. J'interromps votre épisode pour vous poser une seule question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout de le rester? Si c'est le cas, je vous conseille la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation sur Facebook Ads. Je parle d'écosystème parce que ça comprend 3 volets. D'abord, une plateforme de vidéos qui vous apprend absolument tout ce qu'on fait chez J7 Media concernant Facebook Ads, à savoir le testing, la gestion de campagne, l'optimisation, le scaling, la création de publicité et encore bien d'autres. Ensuite, un espace Slack pour répondre à toutes vos questions pendant la semaine,
concernant Facebook Ads, mais aussi Google Ads, en emailing et bien d'autres. Et pour terminer, 2 rencontres par mois pour vous présenter nos meilleures stratégies ou sinon pour décortiquer une problématique publicitaire. C'est l'écosystème rêvé pour tout média buyer qui travaille soit en agence ou bien en freelance. Vous avez la liste complète des cours qui sont disponibles ainsi que de très nombreux témoignages sur la page de j7academy.com que je vous laisse aussi dans les notes de l'émission. On reprend notre contenu. On enchaîne avec le 5e conseil. Une bonne publicité repose sur la combinaison de 3 éléments. Quels sont ces 3 éléments? Le tout premier, selon moi, est l'angle marketing, à savoir comment est-ce que vous vous adressez à votre audience. En fait, quel est l'angle marketing que vous allez utiliser? Est-ce que vous allez appuyer sur une douleur, sur un objectif à atteindre, sur une comparaison? Vous voyez un peu cette approche. Exemple, on a travaillé, et j'en ai même parlé dans un épisode que je vous laisse dans les notes de l'émission, qui parle justement d'angle marketing. On a travaillé avec un annonceur qui vend des électrolytes, à savoir une boisson, généralement pour les sportifs, qui hydrate mieux que de l'eau, d'accord? Et le segment, ou plutôt l'audience que cet annonceur va chercher, ce sont des gens qui font pas nécessairement du sport, mais qui ont du mal à boire, par exemple, 2 litres d'eau, qui vont plutôt aller sur des sodas, des cafés ou n'importe quoi, et parce qu'ils se sentent fatigués, vont consommer encore plus de boissons énergisantes, pensant que c'est un manque de sommeil qui en est la cause, alors que la cause, eh bien, c'est la déshydratation. Donc, par exemple, l'angle marketing qu'on pourrait utiliser, et je l'ai montré justement dans l'épisode dont je parle, ça pourrait être, si vous n'arrivez pas à boire 2 litres d'eau par jour, regardez ça. Ok? Donc là, on est vraiment sur une problématique. On vient appuyer sur une douleur ou on vient mettre de l'avant une douleur ou un problème que rencontre notre audience. On n'est même pas sur le côté, vous voulez être encore plus hydraté. Là, on est quelques étapes avant, c'est-à-dire, est-ce que vous arrivez déjà à boire de l'eau constamment comme il est recommandé par tous les spécialistes de la santé? Lorsque vous avez défini des angles marketing, ensuite, il y a le concept publicitaire, c'est-à-dire comment se traduit votre angle marketing en termes de visuel publicitaire. Si on reprend notre exemple de « j'arrive pas à boire 2 litres d'eau par jour », eh bien, un visuel tout bête qui me vient en tête là tout de suite, ça pourrait être de montrer une bouteille de 2 litres avec un énorme cadenas dessus. Ça attire l'attention, ou plutôt la curiosité des gens, et ensuite, le texte, la rédaction va faire la suite. Et ensuite, pour terminer, eh bien, il y a l'offre, à savoir ce que vous vendez. Quel est l'argument que vous mettez de l'avant pour que la personne achète? Là, nous, pour le coup, ça sera le produit qui est rempli d'électrolytes. Donc, le produit qui va vous aider à boire de l'eau plus régulièrement et en plus d'être beaucoup plus hydraté. Conseil numéro 6. Alors, celui-ci, pour le coup, parce que j'ai à peu près 9 à 10 années sur Facebook Ads, j'aurais pas pu vous le donner au départ. Mais aujourd'hui, si je devais commencer sur Facebook Ads, je vous le donne sans hésiter. Votre publicité fait le ciblage dorénavant. Partez sur des audiences larges. Meta est devenu surpuissant là-dessus. Meta, grâce notamment à tout son écosystème de Advantage+, est capable de partir sur un pays entier, genre la France, le Québec. Bon, Québec n'est pas un pays, je suis désolé, mais vous avez compris un peu l'idée. De partir sur une audience ultra large et grâce seulement à vos publicités, donc le contenu qu'il y a en termes de rédaction, ou sur l'image ou dans la vidéo, trouver les personnes les plus susceptibles d'être intéressées. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'ère du micro-ciblage, elle est terminée. C'est fini. Parce que de toute façon, Meta a de plus en plus intérêt à retirer des intérêts, justement, des critères d'intérêt de ciblage pour vous pousser à utiliser un ciblage ultra large pour que derrière, lui, ait toute la marge de manœuvre possible pour optimiser. Donc, si jamais vous démarrez sur Facebook Ads et que vous lancez une toute nouvelle campagne, ce que je peux vous recommander dans l'immédiat, c'est de tester une audience large, à savoir la France, sans critère d'intérêt, peu importe, ou sinon, et accessoirement, une audience avec un seul critère d'intérêt, pour être le plus large possible. Ce que je veux vous dire de toute façon, c'est que, à moins que vous soyez, par exemple, un artisan et que vous ne travaillez que sur une petite zone de chalandise comme une ville ou une petite région, bien sûr, allez vers des audiences larges parce qu'il y a de grandes chances que Meta vous favorise là-dessus. 7e conseil, vos vieilles publicités ont de la valeur. Alors, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire si vous coupez quelque chose qui fonctionne et que vous le relancez, vous n'êtes garanti en rien de retrouver ce succès passé, c'est-à-dire sur les derniers jours, la dernière semaine. Il y a une certaine limite à ce que je dis. C'est-à-dire que oui, vous n'avez aucune garantie. Par contre, on a vu à de très nombreuses reprises et depuis plusieurs années que lorsque une publicité n'a pas tourné depuis, 2, 3, voire même 6 mois, ça peut être intéressant de revenir en arrière, regarder tout ce qui a fonctionné les 6 derniers mois sur votre compte, de sélectionner quelques publicités et de les relancer. Parce que toute publicité a ce problème de fatigue publicitaire.
on le sait, c'est-à-dire plus une publicité est montrée, plus elle va perdre en efficacité, il va falloir la remplacer. Par contre, la relancer 6 mois plus tard, c'est quelque chose qui a largement fonctionné. On a recommencé avec un compte d'ailleurs. Petite histoire rapidement, on a recommencé avec un compte à sortir des publicités de 2024, donc qui ont quasiment 1 an, et on a réussi à mettre des campagnes juste avec ces meilleures publicités de 2024 en 2025. On a réussi à mettre des campagnes à 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois uniquement sur des vieilles créatives. Donc il y a vraiment ce truc de plus vous avez de l'apprentissage sur Facebook Ads ou plus vous avez de l'historique, plus vous avez de l'or dans les mains. Alors, pas dans l'immédiat, il va falloir attendre un peu, et plus vous pourrez aller piocher dans les années ou les mois précédents pour relancer justement votre compte. 8e conseil, attention au sursaut. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent sur des média buyers qui n'ont évidemment pas l'expérience de Facebook Ads. C'est-à-dire que ils ont 1 jour, ça va bien, 2 jours, ça va bien, 3 jours, ça va bien. Le 4e jour, ça s'effondre. Là, pour moi, pour l'instant, c'est ce que j'appellerais un sursaut. C'est-à-dire que, et je le répète, vous êtes sur une plateforme qui fonctionne à l'enchère. Vous êtes sur une plateforme qui a des mises à jour. Vous êtes sur une plateforme qui ne vous donne aucune garantie de stabilité dans vos résultats. On est OK là-dessus. Tout le monde est au courant, on est OK. Maintenant, ce qui peut se passer, et ce que je vous recommande de faire, c'est de ne jamais prendre de décision sur les premières 24 heures d'un potentiel effondrement. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu à de très nombreuses reprises, ce qu'il faut regarder, c'est surtout sur la moyenne. Quelle est la tendance ? Est-ce que la tendance de votre campagne, elle est à avoir un coût par achat ou un coût par acquisition qui est en hausse depuis un moment et là, vraiment, ça a augmenté dernièrement. Donc, dans ces cas-là, vous avez tous les signaux qui vous montrent que ça va pas bien. À l'inverse, si vous avez une certaine stabilité et que du jour au lendemain, ça explose, ce que je veux vous dire par là, attendez peut-être 48 heures, voire même 72 heures. Il y a de grandes chances que ça revienne, surtout si vous avez aucun signal que la campagne allait mal de base. Et si vous étiez justement dans une phase, c'est encore mieux, de descente en termes de coûts, eh bien, surtout là, ne touchez à rien. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience. Attention au sursaut. On est quand même sur une plateforme qui bouge. Donc, il y a des chances que certains jours, ça fonctionne pas du tout. Il faut revenir sur une image un peu plus générale sur vos campagnes et juste se dire, OK, là, je suis typiquement sur un sursaut. Je vais rien faire. Je ne vais rien toucher. Je ne vais même pas descendre le budget. Je vais attendre. On va attendre 48 heures. Si ça se confirme que c'est pas un sursaut, mais que c'est vraiment une tendance forte, dans ce cas, je ferai une optimisation. Mais la pire chose à faire, c'est vous touchiez la campagne alors que c'était simplement un sursaut et que du coup, vous relanciez son apprentissage dans la pire journée qui puisse être. 9e conseil, en testant, vous maîtrisez durablement vos coûts. Je ne cesse de le répéter, notamment sur Social Scaling, qui est notre autre chaîne YouTube à propos de Facebook Ads, mais Meta ne comprend qu'un seul langage, le testing. Ce que je veux dire par là, c'est que, et surtout je l'ai introduit dans le conseil précédent, mais le testing fait que vous restez à la page. Le testing fait que vous n'êtes pas, disons, les 2 pieds sur le tableau de bord à attendre la prochaine mise à jour de Meta ou à attendre que votre concurrent fasse bien mieux sur votre même audience et rafle la mise là-dessus. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que plus vous testez proactivement, plus vous trouvez, avant même que ça n'arrive, de meilleures publicités pour lorsque, justement, vous aurez des hausses de coûts. Tester, c'est pas juste les pubs, c'est aussi les offres, c'est aussi des déclinaisons de publicité, c'est aussi du tunnel de vente. Bref, c'est absolument tout. C'est pas juste le visuel qu'il faut changer. Il y a plein de choses que vous pouvez tester. Et si ça vous intéresse de trouver des trucs à tester et de trouver des optimisations à mettre en place, là, pour le coup, je vous envoie sur Social Scaling. Dernier conseil, celui-ci est un petit peu plus généraliste, celui-ci est peut-être un petit peu plus marketing, mais je vous le dis honnêtement, utilisez l'IA ne serait-ce que pour stimuler vos idées et votre stratégie. Je vous le répète, et ça va être la suite de cet épisode, j'ai fait un épisode complet sur comment trouver des angles marketing, notamment grâce à ChatGPT, de façon excessivement simple et même sur un produit dont je n'avais aucune connaissance. Et grâce à ça, j'ai trouvé plein d'idées d'angles marketing. J'aurais pu aussi travailler ça sur des concepts publicitaires. J'aurais pu travailler ça aussi sur les rédactions à utiliser ou sur, pourquoi pas, même les audiences que je pourrais, ou plutôt les poches d'audience que je pourrais aller chercher grâce à des bons angles publicitaires. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que même si vous connaissez bien votre marché, l'IA, genre ChatGPT, juste rentrer dans des jeux de rôle avec, peut vous aider à trouver, à découvrir des idées que vous n'auriez pas nécessairement eues initialement et derrière, surtout, vous aider à mettre en place, à produire justement ces futurs contenus. Donc, pour ça, je vous mets en lien l'épisode dont je vous parle, où justement j'ai trouvé des angles marketing, et je vous invite à sauter directement sur cet épisode pour
suivre du coup ces conseils et faire des meilleurs contenus. Voilà, c'est tout pour cet épisode de No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que chaque mois, je fais un épisode où je réponds à absolument toutes les questions qu'on m'a posées dernièrement. Ça me permet justement de voir à peu près quelles sont vos réalités et puis surtout pour vous d'avoir des réponses ultra précises vis-à-vis des problématiques que vous pouvez rencontrer. Je vous le répète encore une fois, J7 Academy si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads ou sinon No Pay No Play et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous souhaite un bon media buying.